Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais publier une vidéo sur les planches. Les planches pour débutants. Les planches pour débutants, parce qu'elles font partie des exercices d'isométrie qui font partie des exercices de gainage. Et le gainage est un exercice qui est très important simplement parce qu'il tend à renforcer fondamentalement cette partie du corps que les Anglais appellent le corps, et qui est l'élément en fait de résistance, qui est de jonction entre la partie basse et la partie haute de votre physique. Et plus nous allons avoir cette partie du corps, cette ceinture puissante, plus nous allons avoir réduire le risque de blessure. Et même pour certains sports tels que la course, je dis bien la course qui semble un exercice banal, tel que la course, plus vous allez avoir une ceinture forte, plus vous allez être capable de courir, de résister longtemps. Et plus vous allez avoir une ceinture forte, plus vous pouvez tranquillement vous entraîner en salle de sport et charger des charges beaucoup plus lourdes. Cela veut dire que c'est un élément qui n'est pas du tout à négliger. Et puis, selon certaines études, il apparaît que c'est l'un des meilleurs exercices pour muscler véritablement les abdos et d'avoir le ventre plat le plus rapidement possible si vous le faites très régulièrement. Évidemment, aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur les éléments basiques du corps, de la planche. Et plus vous allez grandir en puissance, plus vous allez évidemment avoir la possibilité de résister plus longtemps et plus vous allez peut-être les compliquer, passer peut-être à des planches dynamiques. Mais aujourd'hui, nous allons travailler fondamentalement sur la planche statique où on ne bouge pas du tout. C'est un exercice d'isométrie et je vais vous en faire 2 ou 3 variantes. La première, qui est la plus simple à faire, c'est appui sur les coudes. Je suis là. Je commence d'abord, je me mets sur les genoux. Ensuite, je prends appui sur les coudes et je détends mon corps, tout mon corps, en tenant ma colonne vertébrale la plus droite possible. Je vais éviter de l'incurver par le bas parce que si je l'incurve par le bas, je risque d'avoir des douleurs au niveau des lombaires, c'est-à-dire au niveau du bas du dos. Je vais garder mon cou dans l'alignement de ma colonne vertébrale. Je vais contracter mes abdominaux en poussant sur le nombril comme si je voulais toucher ma colonne vertébrale avec mon nombril. Je vais contracter mes fessiers comme si j'étais en train de résister à une envie pressante d'aller aux toilettes. Et enfin, je vais avoir mes coudes qui seront dans l'alignement de mes épaules. Voilà la position que vous devez adopter quand vous faites la planche. Il faut éviter d'incurver le dos, je le répète. Il vaut mieux, si vous n'arrivez pas à résister plus longtemps, remonter plus les fessiers que de les descendre. Parce qu'en les descendant, il y a le risque de vous faire mal au dos. Nous pouvons encore faire les planches sur les mains. L'avantage de les faire sur les mains, c'est que nous allons venir renforcer nos bras. La position est la même. La position ne change pas. Je pars, je prends appui sur mes genoux d'abord. Ensuite, je prends appui sur les mains en tenant les mains, les bras bien droits et les épaules au-dessus les épaules dans l'alignement des mains. Le corps reste dans la même position que le premier exercice. Ça veut dire quoi? Il y a les fessiers qui sont contractés, le cou qui est dans l'alignement de la colonne vertébrale. Je regarde mes mains, c'est-à-dire que je regarde mon plancher. Abdomen contracté au maximum, fessiers contractés comme si on résistait à une envie pressante. Et on reste dans la position le plus longtemps possible. La troisième possibilité, et ça va être probablement la dernière que je vais faire avec vous, c'est celle-ci. C'est de se mettre assis, vous êtes assis, ensuite vous vous couchez, vous êtes simplement couché, comme ça. Vous prenez appui sur les épaules, ok, vous prenez appui sur les épaules, comme si vous êtes dans cette position, et vous levez une jambe. Et vous restez dans cette position le plus longtemps
possible que vous comptez le temps. Quand vous avez fait le temps, je vais vous dire tout à l'heure le temps indiqué pour chaque exercice, vous baissez la jambe et vous relevez la deuxième jambe. Et vous restez dans cette position le même nombre de temps que vous le faites. Vous avez déjà cet exercice qui est très intéressant. Il faut tenir au maximum en appuyant sur les épaules, la tête posée sur le plancher. Vous êtes en appui sur vos épaules et la jambe tendue. Variante de la planche pour débutants. Ça, c'est déjà un élément un peu plus compliqué, ce que je vais faire maintenant avec vous. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer différentes variantes de cet exercice. C'est quoi? Je me mets, c'est sur le coude. Je me mets sur le coude. Ok? Je me mets sur le coude. Je soulève mon corps. Tout mon corps doit être aligné à mon épaule. Voilà, je suis là, tranquillement, pas de souci. Si c'est compliqué, je peux prendre légèrement appui sur ma main, ici. Et donc, la main, elle reste le long du corps. On peut la mettre ici, on peut la mettre là. On peut utiliser la main comme appui léger pour pouvoir tenir le corps. Voilà. Et on reste là. On ne descend pas, mais on reste dans cette position le plus longtemps possible et on change de position. Voilà. Vous avez vu le dernier élément des planches. Évidemment, quand vous faites, vous passez sur l'autre côté et vous faites également. Alors, l'idéal des planches, qu'est-ce que c'est? C'est de faire combien de temps faut-il faire pour quand on fait les planches? L'idéal, c'est de faire 5 secondes, 10 secondes, 5 fois au début. Si je fais 10 secondes, 5 séries de 10 secondes au début, c'est très bon. Et puis au fur et à mesure, nous avançons. Plus nous allons avancer, plus nous allons arriver à faire 30 secondes 10 fois. Et ça devient très intéressant si nous sommes capables de le faire. Donc, faites l'effort de résister à ce niveau-là. Donc, vous commencez par 10 secondes, vous descendez, vous reposez 20 secondes, vous remontez, vous recommencez 10 secondes, vous reposez 20 secondes, 5 fois. Et puis, quand vous allez commencer à croître dans la résistance, quand votre corps votre ceinture va acquérir de plus en plus de puissance, vous allez pouvoir passer évidemment à 30 secondes 10 fois. Au fur et à mesure, vous allez augmenter le nombre de temps qu'il faut.